Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo bullet journal. Donc pour faire ce bullet, j'ai utilisé donc des éléments de ma nouvelle collection qui va sortir d'ici peu, enfin qui sera peut-être déjà sorti en fonction de quand je vais sortir la vidéo. Donc ce sont les stickers illustrations comme ceci, donc avec des éléments sur la pâtisserie. Les stickers étiquettes donc comme ceci sur lesquels on peut écrire sans souci, et puis les stickers à l'unité. Alors je ne vais pas tout utiliser, mais voilà, c'est tout ce que je propose donc sur la boutique par rapport à ça. Il y a d'autres éléments bien évidemment, je vous mettrai d'ailleurs en i l'autre vidéo qui reprend tous les éléments de la collection. Je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous le lien de ma boutique où vous pouvez retrouver les différents éléments en question. On se retrouve tout de suite pour faire cette vidéo. Pour faire mon bullet journal, j'ai opté pour des aquamarqueurs, donc pour faire beaucoup de faire de l'aquarelle. Donc pour ça, j'ai fait un premier fond. Donc c'est un budget que j'utilise de chez Action, donc les feuilles ne sont pas super pratique par rapport à ça. Donc voilà, mais ici j'avais vraiment envie de le faire pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut quand même réaliser. Et donc je suis partie sur un orange et un jaune. Donc j'ai mélangé un petit peu les couleurs, mais voilà, ça ne réalise pas trop l'effet escompté parce que c'est pas du tout du papier aquarellable. Donc voilà, mais j'avais quand même eu envie de le tester. Donc j'ai fait une tache au centre et puis en dessous j'ai refait une espèce de petit rectangle carré. Je saurais pas vous dire, c'est plus vite un rectangle que carré, pour pouvoir indiquer après la date. Donc sur la tâche du centre, je vais venir y coller le stickers avec le miel, donc A des grands. Donc ça me permet de pouvoir le mettre pour décorer mon mois. Alors j'ai essayé après de mettre le mois de mai. Je suis pas fanat de la manière dont ça a été écrit. Je sais pas, je pense que c'est le marqueur qui s'est un petit peu étalé, mais c'est pas grave, au final ça donne quand même bien. Mais c'est vrai que je suis pas, j'ai perdu un peu la main d'écrire comme ça avec un bic, même si je le fais encore régulièrement. Mais c'est vrai que dans le bûcheux, vu que je le fais par informatique maintenant, c'est vrai que ça ne rend plus exactement la même chose. En dessous, j'ai indiqué donc mon mois avec mes différentes dates. Donc je suis partie sur le mois de mai. Évidemment, vous pouvez faire ce thème-là pour n'importe quel thème, ça ira aussi. Alors là, ici, j'ai voulu encadrer mon élément et pour ça, je suis passée avec les deux marqueurs différents. Ensuite, je me suis lancée sur ma page de To-Do et de Note et Objectif. Hein, ça reprend un peu les deux. Donc d'un côté, j'ai Objectif et d'un côté, je vais indiquer mes notes. Donc ici, donc comme vous allez voir, sur tout le long, je vais utiliser juste ces deux marqueurs-là, plus mes feutres. Mais sinon, c'est vraiment l'idée, c'est de rester sur ce que le plus simple possible. Et ici, je vous ai placé des petits stickers que je vous propose aussi donc dans la boutique pour pouvoir indiquer. Alors là, ici, ils ont l'air un peu petits. Moi, je les avais rétrécis. C'était les premiers que j'avais fait. Ceux que je vends sont un peu plus grands. Et vous voyez qu'on peut écrire sans souci dessus. Donc, j'ai écrit To Do pour mes objectifs, mais les persos, les pros. Et pour ici, je réfléchissais à ce que je pouvais indiquer et voilà, je vous donne un peu des idées de ce que vous pouvez indiquer donc dans vos budgets si vous n'en faites pas ou si vous avez un manque d'idées par rapport à ça et que vous aimeriez bien vous lancer. Ensuite, j'ai fait des petites tâches par-ci, par-là sur cette page-là pour pouvoir un petit peu la décorer. Mais comme je vous disais, le papier n'est vraiment pas prévu pour, donc c'est vrai que ça gondole un petit peu. Après, une fois que c'est sec et que ça a été aplati pendant quelques jours, ça va, ça se remet comme il faut. La page se redétend un petit peu, mais c'est vrai que sur le moment même, ça donne un peu un aspect un petit peu bizarre. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'avais envie de redonner un petit peu de texture sur les tâches, donc je suis repassée par l'autre couleur, donc ça se voit beaucoup plus fort sur le jaune que, quand j'ai entouré le jaune par l'orange, ça se voit beaucoup plus fort que l'autre. Et une fois que j'ai fait ça, je suis venue prendre ma planche des stickers et je suis venue coller quelques stickers à côté des tâches pour faire un petit rappel et décorer un petit peu cette page là.
Ici, en fait, j'utilise des feuilles comme une sorte un petit peu de buvard, hein, simplement. Ensuite, je suis passée à ma semaine. Donc pour ça, j'ai décidé ce mois-ci de partir sur une descente avec les différents stickers donc, que je peux vous proposer. Donc à mettre sur le côté. Ensuite, je vais venir partager ma page avec 7 cadres. Donc, je fais des cadres qui vont, enfin, une ligne qui va de bas en haut et comme ça, comme je vais pouvoir avoir des cadres de 5 cm sur, je pense que c'était 10 ou 11, un truc comme ça. Donc ça me fait quand même des assez grandes cases pour pouvoir noter tout ce que je fais sur ma semaine. Alors là, j'ai mon bic qui a rendu l'âme. Malheureusement, ça arrive. Donc ici, j'essaye de prendre la moitié. Je me prends pas la tête. Si c'est pas exactement le centre, c'est pas trop grave. J'ai été beaucoup plus minutieuse par moment par rapport à ça, mais là, ici, ça ne me dérange absolument pas. Pour pouvoir annoter les jours, je viens refaire des petites taches d'aquarelle des deux couleurs. Et puis, je vais faire exactement pareil sur l'autre page pour avoir les 3 jours supplémentaires. Donc, par contre, j'essaie quand même de garder la même grandeur de cases par rapport à une page et l'autre, parce que là, sinon, là, oui, ça me choquerait. Mais sinon, pour les cases du dessus et du dessous, là, ça me choque un peu moins. Il n'y a pas trop de soucis. Je remets l'aquarelle pour que on puisse avoir l'élément comme il faut. Sur la petite place qu'il me reste, je rajoute une un peu plus grosse épaisseur pour pouvoir noter un autre élément, des notes par exemple, ou bien des achats de la semaine, ou bien un menu de la semaine. Enfin voilà, je sais que je veux indiquer quelque chose là. Ce que je fais ici, c'est que je viens placer encore quelques petits stickers par-ci par-là pour décorer la page, que ça puisse re-rendre un petit peu. Voilà, c'est des idées par rapport aux stickers que je vous propose. Bien évidemment, c'est un type d'idée. Vous pouvez vous lancer sur plein d'autres choses et pas suivre vraiment ce que je fais du tout. C'est juste pour vous montrer ce qu'on se peut faire avec cette collection. Ensuite, une fois que c'est sec, je viens réindiquer mes jours. Donc lundi, je voulais regarder quel jour était le lundi 2 mai, donc c'est le lundi 3 mai. Ensuite je continue avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc avec à chaque fois les petites dates à côté. J'aurais pu mettre les dates dans une couleur, c'est vrai que j'aurais pu le mettre à chaque fois alterner entre l'orange et le jaune. Donc voilà, je vous montre ce que rend le bullet journal au final, donc assez simple. C'est vraiment ce que je voulais, c'est quelque chose de simple qui peut être réalisable par tout le monde si on ne sait pas dessiner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.